Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Et pour vous, amis Bélier, pour tous ceux qui sont concernés par les guidances, les énergies du Bélier. On est parti et on commence avec les 77 d'Aliasqué. Voilà, j'en demande 5. Celle-là, j'ai envie de la prendre. Voilà. Et je continue. J'en donne 4, il m'en reste plus que 4 à voir. Allez, celle-là, 3 et 2. Et 2. Voilà. On va attendre patiemment, tranquillement. Et la voilà. Et là, voilà, je les mets à l'endroit, vous voyez bien, paf, paf et paf. Un petit peu comme ça plutôt. Voilà, avant de commencer, c'est une guidance générale. Qui dit guidance générale, dit guidance générale. Si vous voulez plus d'infos, une guidance plus personnalisée, vous me contactez à ma boîte mail qui est juste en dessous là, être@gmail.com. Voilà, je vous transmettrai mon numéro de téléphone et comme ça, on pourra échanger et vous pourrez, si vous avez des questions, demander. Voilà, autrement, je suis énergéticienne. Et si vous souhaitez un soin, une séance de soins, je les fais en présentiel ou à distance, que ce soit pour des douleurs physiques, des difficultés avancées dans la vie, quelque chose qui traîne, décès, des problèmes de déprime morale, quelque chose qui nous empêche d'avancer, des problématiques au travail, des problématiques relationnelles, confiance en soi, voilà. Deuil, ok? Vous pouvez me contacter aussi. On commence ici. J'ai l'énergie de la femme, l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'énergie féminine? On a le cœur, on a le contrat, on a des émotions fortes. On va voir la 9, décidément, elle est beaucoup sortie. 36, 8. La carte de la spiritualité et la carte des ciseaux. Je vous les montre, les escaliers, ce que j'appelle les escaliers. La bouche qui est fermée, les émotions un peu fortes. La carte spi, ce qu'on appelle la carte de la spiritualité. Et les ciseaux. Alors. Voilà. C'est comme si on avait envie d'en finir avec des humeurs, des émotions qui montent et qui descendent, je vois. Et vous avez envie d'en finir avec ce que vous ne dites pas. Je vois vraiment des choses tout en escalier, là, qui montent, qui descendent, vraiment des émotions qui sont tout boum, boum, qui montent et qui descendent, comme ça. Et je vois vraiment des vagues, des remous, et vous avez envie de couper avec tout ça, avec ces émotions intérieures, d'où l'énergie de la féminine, de la femme, avec toutes ces émotions intérieures, vous avez envie d'en finir avec ça et d'être beaucoup plus au clair avec qui vous êtes, comment vous êtes, et d'exprimer au fur et à mesure ce qui ne va pas. C'est vraiment ça, hein. C'est incroyable. Oui, on voit vraiment ces humeurs en escalier qui montent et qui descendent, que vous exprimez pas justement, que vous gardez à l'intérieur. Vous voyez, c'est souvent c'est pareil, là, c'est des humeurs qui montent et qui descendent avec cette grande vague intérieure. Et vous décidez de couper avec ça, de couper avec ces humeurs changeantes, en tout cas de couper, vous n'avez plus envie d'être assujetti à vos humeurs. Ça me fait penser, voilà ce que ça dit. On demande au Lycir Tarot qu'est-ce qu'il en pense, Ben oui, il n'a plus envie de se prendre la tête.
Plus envie de se prendre la tête. Plus envie de se prendre la tête. C'est très, très drôle que ça tombe au moment où on le dit. J'aime bien quand ça vient confirmer encore un peu plus concrètement. Il y a la fête, il y a la fête. Il y a quelque chose à fêter par rapport à toutes ces émotions, à toutes ces choses-là. Alors, non, toujours pas. Allez, la cire Starro. Bon, en voilà une. Bon. On en demande encore 4. 4, 4, 4. Celle-là. Pour les béliers. Celle-là. Oh ben, on va laisser ça. Hop là. Mais oui. 1, 2, 3. Celle-là. On est d'accord. Et encore une. Oui, que vois-tu venir? Que vois-tu venir? Ah bah alors, ça revient la lune. Hein. La lune revient parce qu'elle était là. Elle m'a montré la lune. C'est vraiment peut-être... la lune, c'est vraiment... alors, c'est les émotions et derrière, on a le roi de bâton. Plutôt chouette. On a envie de passer à autre chose. Hein. On voit, hein. On voit. Par contre, on ne sait pas comment. On réfléchit, on est sur une jambe, on a son pentacle. On est enfermé dans... oh là là, la moue, là. Bon, qu'est-ce que je fais pas? On est dans une victimisation. Et comment je vais? J'ai mon pentacle, où je vais? Quelle direction? Prend son temps. Il y a une notion, ça nous indique la lune quand même. La lune, alors peut-être que la lune aura une importance pour vous là, à la prochaine, la nouvelle lune là qui est fin novembre, ou peut-être en mois de décembre. Vous verrez, vous serez attentif à ça, vous verrez. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose à la lune, justement, nouvelle lune. Ou à la pleine lune, là. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. La lune, c'est souvent aussi nos émotions, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est là, mais c'est aussi, ça peut être lié aussi à la mère, soit à ce rôle maternel, soit à la mère qu'on voudrait être, soit à notre mère. Voilà. Tiens, le 4 de bâton qui revient. C'est drôle parce qu'il est en plus entre... ok. Intéressant. Nous avons le 10 de bâton. Le 4 de bâton. C'est très, 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 très cohérent avec tout ça. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée, excusez-moi. Le 2 de pentacle. Et la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'effectivement, alors là, on voit bien que la charge, décidément, vous n'osez pas dire en plus, hein. Il y a une charge de travail qui est là, et je vois la bouche fermée, je vois mon chakra de la gorge qui se coince au moment où je vous fais votre guidance. Donc, ça dit aussi... ça vient vraiment vous atteindre au niveau de la gorge, au niveau relationnel. Et vous n'osez pas dire, on voit bien que là, vous n'osez pas dire. Vous n'osez pas dire, et pourtant, vous êtes chargé comme un bourricot, c'est ce qu'on dit, hein, ce 10 de bâton, je vous le montre, hein, chargé comme un bourricot. Hein. Et en même temps, il y a cette notion de joie quand même qui est là. Il y a quand même des choses à fêter, comme si vous aviez des choses à fêter ce mois-ci. Il y a des choses à fêter ou des choses à être en joie. Peut-être des invitations aussi, des invitations. Et puis on revient sur ce 9 d'épée, c'est drôle, hein, il y a plein d'énergie ici. Sur ce 9 d'épée qui parfois, un peu du stress, un peu qui vous empêche de dormir, trop de pensées, trop de... regardez... beaucoup trop de pensées, les épées, c'est les pensées quand même, hein. Beaucoup de pensées, puis qui est au-dessus, là, d'ici, là, qui est le stress, qui est les larmes, qui est quelque chose de... Et vous sentez bien que il y a quelque chose à renverser. Regardez ces deux cartes, je trouve qu'elles se ressemblent, moi, avec cette lune là-haut et en bas. Il y a quelque chose à renverser, à retourner. Vous voyez ? Et elle est là en recherche d'équilibre justement entre ces deux-là pour devenir reine de coupe. Et reine de coupe, que ça soit pour un homme ou pour une femme,
c'est égal, c'est l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une stabilité émotionnelle, prête à accueillir ce qui arrive, prête à aimer, prête à recevoir, prête à donner, mais dans une stabilité aussi, pas dans des remous. La reine de coupe, elle a appris à accueillir ses émotions. Et là, j'ai le couple, là. Et pour ça, il y a des choix à faire, on voit bien, hein. Il y a des choix à faire, vous ne pouvez pas tout garder, vous ne pouvez pas tout, on dirait qu'il y a des choix à faire intérieurement. C'est très intéressant. Que nous dit l'oracle des miroirs? Je vais y arriver. Eh bien, tiens, une ici, on va voir. On demande encore. Très, très intéressant ce tirage. Vous devenez une reine de coupe, j'aime bien. Et vous allez, comme si vous alliez vers quelque chose que vous souhaitez très fort. Très, très fort. Non, ça sera celle-là? Non plus. Ok. Alors, on voit qu'il y a quand même des joies aussi, des choses à fêter, malgré tout. Eh bien, on va les garder, ces deux-là. On sent bien qu'il y a des choses à fêter dans tout ce brouhaha, j'ai envie de dire. Non, et j'en demande encore une. Jalousie. Oh, est-ce qu'elle est sortie, celle-là? Et on sent bien que c'est une notion d'humeur, des hauts et des bas. Comme une dépression intérieure. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein. Alors, tranquillité. Ben oui, bouclier, protégez-vous. Joie. Ah, ouverture, projection. Formidable. Donc, en dos de deck, nous avons jalousie, jalousie. Alors, maison, amour. Oh, 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 oh. Je vous montre. Jalousie. Alors, sûrement des jalousies autour de vous, dans la famille peut-être, dans la famille peut-être. Des enfants. En tout cas, dans la maison, on voit et une belle rencontre qui va vous permettre d'évoluer. Je vois des personnes qui bougent, une évolution par rapport à un travail à l'étranger, des naissances, projets, la roue qui tourne par rapport à cette histoire d'enfermement. Je suis trop malheureux, je suis trop malheureuse. Alors ici, on a la tranquillité. Ben ouais, vous aspirez à ça quand même, hein, et vous allez vers ça. Le bouclier, la joie, destinée, projection. Alors, on voit bien que vous passez à autre chose. Vous avez quand je disais, il y a de la joie. Elle est là, la joie. Il y a un contrat, une proposition. Alors, la joie, c'est peut-être ça. Hein, c'est une rencontre, c'est une proposition de couple, d'emménager ensemble. Oui. Excusez-moi. On sent bien que vous allez vers ça. De ça, vous n'en pouvez plus. Vous allez traverser et vous allez arriver à ça, à une tranquillité. En tout cas, c'est ça que vous avez envie et vous sentez bien que vous avez besoin de vous protéger de plus en plus. Il y a besoin d'une protection. Ou alors, c'est le contraire, il n'y a plus besoin de protection. Vous savez bien que les deux extrêmes, c'est la même chose. Ça parle des mêmes choses. Qu'on se protège de trop ou qu'on ne se protège pas du tout, ça veut dire qu'on n'est pas juste avec soi, mais avec les autres non plus. D'accord? Qu'on s'isole de trop ou qu'on soit trop dans la foule, ça revient au même. On se fuit soi-même et on s'isole. Là, on a la joie. Là, on a quelque chose de... Alors, sûrement des invitations à des fêtes, mais aussi des propositions. Regardez comme ça, c'est lumineux quand vous aurez traversé ça. Je vois une ouverture sur votre destinée. Il y a quelque chose de nouveau à vivre. Et puis, des projections sur le cœur. Vous pouvez... Vous allez pouvoir vous projeter sur une relation de couple, quoi. Vous allez pouvoir vous projeter sur une vie de famille. Elle est là, la maison.
sur une relation d'amour. Vous allez pouvoir vous y projeter et en y croyant vraiment, quoi. Pas en se disant, à moi, ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas comme ça. Et je crois que vous allez vraiment vers ça. Comme si vous alliez rencontrer la main sur le cœur, l'autre. On a encore la lune, là. C'est celle-là qui veut sortir. Deux, c'est celle-là plutôt. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Regardez, regardez. Elle me fait penser à la reine de coupe. Être posée et ne plus, derrière, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est la joie. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est les projections. Ça, c'est vers quoi, ce que vous attirez et vers quoi vous allez. Et là, j'aime bien, oui, je disais, ne laissez plus vos émotions vous diriger. C'est à vous de décider. C'est pas aux émotions de vous emmener là ou pas là. Émotions en dents de scie. C'est pas ça qui décide. C'est vous qui décidez. D'accord ? N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Je vous lis, quoi qu'il en soit, tous les commentaires. Si vous avez aimé, ben vous pouvez vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Partagez, likez. Et puis voilà. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre présence.